pas besoin de prier pour ouvrir les cieux, parfois seulement peu de l'éternité. Voici que, ce dimanche, je commence une homélie en citant un philosophe pas réputé pour son christianisme orthodoxe. Il s'agira bien sûr de Friedrich Nietzsche. Dans le prologue de son livre célèbre « Ainsi parlait Zarathustra », Nietzsche décrit Zarathustra descendant de la montagne où il avait passé des années à méditer dans le silence. Il rencontre un sage vieillard et lui confie qu'il descend vers les hommes leur apporter un cadeau. Et le vieillard de lui dire « Donnez quelque chose aux hommes, surtout pas. Ne leur donne rien, enlève-leur plutôt quelque chose et aide-les à le porter. Rien ne leur sera meilleur. Ne rien prendre d'autre, mais au contraire s'amputer d'un bras et d'un pied, voilà ce que dit l'évangile d'aujourd'hui, comme par plaisanterie. Mais parfois, il est bon de plaisanter. Mais voici d'abord l'évangile lui-même de Marc chapitre 9. En ce jour-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau, au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. L'évangile de ce dimanche dit une multitude de choses différentes et aussi intéressantes les unes que les autres. La plupart de ces histoires, vous les connaissez déjà, à savoir qu'il ne faut pas, comme l'apôtre Jean, interdire aux hommes l'accès à Jésus, à savoir que les frontières de l'Église sont plus larges que ce que nos yeux voient, ou encore qu'il faut éviter d'être une occasion de chute pour les autres. Il y a d'ailleurs à ce propos un jeu de mots assez subtil dans cet évangile. Le mot scandale, scandalon, désigne en fait un petit caillou, le petit caillou sur lequel on trébuche et tombe. Vous marchez sur le trottoir et soudain vous trébuchez. Dieu merci, vous vous rattrapez et retrouvez l'équilibre. Et alors, vous regardez en arrière pour voir ce qui a failli vous faire tomber et là vous remarquez, c'était un petit caillou de rien de tout, plus petit que vous, invisible et pourtant capable de faire basculer l'édifice grandiose que vous êtes. Mais ce n'est pas tout. Une semaine après, vous sortez de nouveau et vous trébuchez de nouveau sur le même caillou au même endroit. Le mot que nous traduisons par scandale, c'est le nom de ce petit caillou qui en fait chuter un plusieurs fois ou qui en fait chuter plusieurs en une fois. Et alors Jésus, comme s'il riait au coin des lèvres devant ce genre de situation pourtant si grave, dit ceci: si vous devenez ce petit caillou pour les autres, alors comme punition ou comme récompense divine, un gros caillou vous sera attaché au cou pour vous enfoncer au fond des mers. Si vous préparez un petit caillou pour les autres, Dieu s'occupera pour vous d'un grand caillou. Aller à sa propre perdition est une chose, causer la perdition des autres et surtout des plus faibles et des plus petits, Jésus ne cesse de dire que c'est doublement plus grave. Toutes ces choses que nous dit l'évangile d'aujourd'hui, vous les connaissez, vous en savez déjà long. C'est pourquoi j'aimerais attirer votre attention sur un détail qui, justement parce qu'il est un détail, risque de passer inaperçu. Tout l'évangile de ce dimanche, à mon avis, nous exhorte à éviter d'être grave et à apprendre un peu la légèreté de la foi. L'évangile de ce dimanche, malgré sa lourdeur, fait entendre une musique frêle, légère et gaie. Vous serez par exemple d'accord que celui qui s'ampute d'un bras, d'un pied, comme le recommande Jésus, se retrouve un peu plus léger à la fin, n'est-ce pas? Bon, sur la même liste, il y a l'œil
et s'arracher un œil ne risque pas de faire beaucoup de différence par rapport à votre poids, mais quand même. En fait, il y a des passages de l'Évangile qui, comme celui-ci, me font sourire, même si et surtout lorsqu'ils ne racontent rien de très drôle. Jésus a une sorte d'humour et d'ironie qui, parce qu'ils sont aussi paroles de Dieu, demandent peut-être autant de fréquentation, de silence, de méditation et d'attention que le reste pour être déniché. Souvent, il est explicite comme lorsqu'il montre Salomon jaloux des lys des champs qui seraient mieux habillés que le grand roi. Mais aujourd'hui, il est plus implicite, plus subtil quand il parle de ces opérations d'amputation qu'il recommande dans un langage très cru, propre à nous faire sursauter. Mais en dessous de ce langage, il y a une autre indication de l'invitation à la légèreté. C'est le verre d'eau. Un verre d'eau, dit Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, ça peut vous sauver pour la vie éternelle. Si quelqu'un vous donne un verre d'eau, en votre qualité de disciple, il ne manquera pas sa récompense. Si quelqu'un vous donne un verre d'eau, dites donc, braves gens, c'est aussi simple que cela d'entrer dans le royaume de Dieu. Depuis le temps qu'on se casse la tête pour trouver des recettes, il y en a une toute simple, toute légère, dont le temps de préparation est d'1 minute, le temps de cuisson nul, et qui pourtant a un goût d'éternité caché dans un verre d'eau. Dans mon pays, dans ma culture, quand on reçoit quelqu'un en visite, on ne lui dit pas bonjour avant de lui avoir donné de l'eau à boire. Et une fois qu'il a bu une gorgée d'eau, on n'a plus besoin de lui dire bonjour, il sait qu'il est accueilli. C'est peut-être la raison pour laquelle cette affaire de verre d'eau m'a toujours intrigué. Et n'allez pas croire que j'exagère. L'histoire de ce verre d'eau revient plus d'une fois dans les évangiles. Aujourd'hui, nous avons la version de Marc, mais Matthieu en parle 2 fois, au moins, au chapitre 10 et au chapitre 25. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Entrez dans la joie. Il y a aussi, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Mais donner à manger, visiter les malades, visiter les prisonniers, loger l'étranger, c'est déjà plus compliqué. Mais donner à boire et avoir le paradis ouvert juste pour ça, ne me dites pas que ce n'est pas un appel à un peu de légèreté dans nos vies chrétiennes, un appel à prendre les choses avec simplicité ou comme on dit au Québec, un appel à respirer par le nez. C'est justement ce message de la simplicité que les disciples ont du mal à comprendre. Une idée gronde entre eux et on l'a déjà vu la semaine dernière, ils veulent savoir, ils veulent décider qui est le plus grand. Ces histoires de qui est le plus grand, de concurrence, de compétition, de jalousie qui finissent souvent par faire exploser des communautés. Car c'est ainsi, les rêves de grandeur sont, pas toujours, mais souvent, source de désordre. Et c'est ce qui menace les disciples. Pour apaiser la chose, dimanche dernier, Jésus, plein de douceur, prend un enfant, le place en leur milieu et leur demande d'en imiter la douceur et la simplicité. Mais à peine ont-ils écouté cette leçon qu'elle leur est sortie par l'autre oreille. Ils se prennent de nouveau la tête. Ils entrent en rivalité, non plus entre eux, mais avec un type qui chasse des esprits au nom de Jésus et à qui ils font toutes les difficultés de la terre comme s'ils faisaient quelque chose de mal. Rivalité, concurrence, compétition, qui est le premier, qui est le meilleur, quel groupe est le plus grand, quel groupe est le meilleur. Et Jésus leur rappelle de nouveau l'essentiel. Pour pouvoir servir les royaumes de la terre, vous avez besoin d'être le premier, ou au moins d'avoir un peu de pouvoir, un peu d'importance. Sinon, vous ne ferez que rêver les changements, vous ne pourrez jamais les effectuer. Mais heureusement, et c'est sur cela que Jésus insiste, pour être digne du royaume de Dieu, un petit verre d'eau suffit. C'est la grandeur des petites choses, c'est la magnitude des petites actions. C'est l'histoire de l'enfant qui donne juste 5 pains et 2 poissons, juste un verre d'eau, et ça sauve le monde. C'est l'histoire d'une veuve qui met seulement 2 pièces dans la quête et qui fait mieux que tout ce qui épate la galerie. C'est l'histoire d'une femme qui se fait traiter de chienne par Jésus, mais qui insiste, qui ne demande que des miettes. Et les miettes sauvent sa fille. Cette affaire du verre d'eau, du geste insignifiant, est même restée dans la liturgie sous la forme de la goutte d'eau que l'on mêle au vin dans le calice. Il semble, comme le rapporte un historien de la liturgie, que la coutume remonte au IIIe siècle,
À cette époque, à Rome, quand on célébrait la messe, chacun apportait un peu de pain et probablement un peu de vin. Mais il y avait certains, surtout les nombreux orphelins dont les parents avaient été jetés au lion, qui n'avaient rien à apporter. À eux, on demandait d'apporter de l'eau, une goutte d'eau à mêler au vin, avant de le porter vers le ciel. Un philosophe allemand, catholique de conviction, avait fait de ce genre de questions le cœur de sa vie et de ses recherches. Dans un beau petit livre qui sonna en son temps comme une immense provocation, Joseph Pieper dénonçait ce qu'il appelait la culture de l'homme moderne, dont un aspect important consiste à croire qu'une action n'a pas de valeur quand il ne réclame aucun effort. Dans notre culture, en effet, nous aimons associer la difficulté à la valeur. Par exemple, l'athlète que nous admirons, c'est celui qui, avant de gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques, s'est cassé 3 fois le fémur, mais n'a pas abandonné. Nous pensons souvent que pour qu'une action en vaille vraiment la peine, elle doit nécessiter lutte et sacrifice. Cette façon de penser nous fait oublier que la valeur n'est pas toujours mesurée par la dureté de notre travail, mais parfois par la bonté inhérente de la chose elle-même. Dans sa critique, Joseph Pieper avance l'idée que lorsque nous faisons de l'effort la principale mesure de la valeur, nous perdons de vue les vérités profondes que l'on peut découvrir dans la simplicité. En recherchant ce qui est difficile, nous risquons de passer à côté de la force tranquille de ce qui se donne aussi sans effort. Si nous continuons à croire que le royaume de Dieu consiste en de grandes choses, en des places proéminentes, voilà que nous nous trompons. Il consiste, pour commencer, à donner un verre d'eau. Un verre d'eau, ça peut vous sauver pour l'éternité. Je ne dis pas que la vie de foi est aussi simple, je dis qu'elle possède un côté simple qu'il ne faut pas oublier. Au milieu de nos jeûnes, de nos privations, de nos chemins de croix à genoux, de nos mortifications, apprenons aussi à trouver le sourire de Dieu, l'efficacité des actions simples, la grandeur des petits. Un jour, on demanda à une femme, « Ta foi, elle te fait gagner quoi au fait ?» Et cette jeune femme, sourire au coin, répondit, « Je crois que je ne gagne rien. Au contraire, même, avec la foi, j'ai perdu des choses. J'ai perdu l'orgueil et l'arrogance. J'ai perdu la cupidité et la jalousie. J'ai perdu le plaisir de mentir et la peur du désespoir. En ce qui me concerne, la foi ne me fait rien gagner. À travers elle, Dieu m'a rendu un peu plus légère et je l'en remercie. En voilà une qui a su couper la main, couper le pied et qui a trouvé la joie de la légèreté de la foi. Et ce n'est pas Zarathustra qui l'avait inspiré, cette femme. Elle avait compris Jésus. Prier pour ouvrir les cieux, parfois seulement peu de l'éternité. Les foules pures et réclament des signes dans le cœur qui donne une lueur s'éveille. Le vent s'éleva, les montagnes tremblèrent. Mais mon Dieu n'est pas dans le bruit. L'ouragan s'éteignit et la terre se brisa. Mais mon Dieu ne tremble jamais. Puis vint la brise légère et douce, où Dieu se montra, sa voix résonna. Le règne de Dieu se donne en tendresse. Un petit verre d'eau ouvrira sa demeure. La veuve au temple dépose une obole, des pièces si légères qu'on ne les entend pas. Mais le ciel frissonne et la terre est émue. Un geste fragile fait trembler les cieux. Le vent s'éleva, les montagnes tremblèrent. Mais mon Dieu n'est pas dans le bruit. L'ouragan s'éteignit et la terre se brisa. Mais mon Dieu ne tremble jamais. Puis vint la brise légère et douce, où Dieu se montra, sa voix résonna. Le règne de Dieu se donne en tendresse. Un petit verre d'eau ouvrira sa demeure. Les sages construisent des murs de savoir, tournant leur regard vers les grandeurs. Mais l'enfant au centre ouvre la fenêtre. Un air inconnu ouvre un nouveau monde. Le vent s'éleva, les montagnes tremblèrent. Mais mon Dieu n'est pas dans le bruit. L'ouragan s'éteignit et la terre se brisa. Mais mon Dieu ne tremble jamais. Puis vint la brise légère et
se montra, sa voix résonna. Le règne de Dieu se donne en tendresse. Un petit verre d'eau ouvrira sa demeure. Une goutte d'eau offerte à l'assoiffé, et le ciel s'incline et les anges chantent. Quand le ciel paraît inaccessible, alors dans l'infime, Dieu vous dit sa joie. Le vent s'éleva, les montagnes tremblèrent, mais mon Dieu n'est pas dans le bruit. L'ouragan s'éteignit et la terre se brisa, mais mon Dieu ne tremble jamais. Vive à la brise légère et douce, où Dieu se montra, sa voix résonna. Le règne de Dieu se donne en tendresse. Un petit verre d'eau ouvrira sa demeure.